Bonsoir, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans les contes de Fais-moi peur. Écoute ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Installe-toi dans le noir le plus complet. Mon histoire des contes de Fais-moi peur s'intitule Le lac diabolique. Explication de mon histoire à la fois réelle et flippante. Il y a 20 ans de cela, un père de famille a pété un plomb. Il avait beaucoup de problèmes entre son travail et avec l'alcool. Et un soir, il a pété un plomb. Sorta un automatique Beretta. Rentra dans la chambre de son fils de 5 mois. Lui metta une balle en pleine tête. Dans la chambre suivante, il rentre dans la chambre de sa fille de 6 ans. Lui metta une balle en pleine tête. Il court dans toute la maison. Il commence à chercher sa femme qui était planquée. Elle s'était cachée sous son propre lit. Il la prena par les cheveux. Il la tira. Il la poussée contre le placard. Prenant son pistolet, il lui metta une balle en pleine tête. Il prend le téléphone. Il téléphone à la police. Raconte le malheur qu'il avait créé. Et dit à la police: je vous donne mon adresse, mais quand vous allez venir, il sera trop tard. Malheureusement, quand il a raccroché, après avoir donné son adresse, metta le canon de son pistolet dans la bouche et se metta le coup fatal, une balle, boum. Juste une balle, il s'est fait sauter la cervelle. Aucune chance de s'en sortir. La balle a traversé son crâne. C'était moche à voir. D'après les enquêteurs et d'après le médecin légiste. Le mec, il a pété un plomb. Voilà, tout simplement. 10 ans plus tard, après ce drame, un couple de jeunes mariés décida de louer ce chalet bien sûr pour toutes les années, payer un loyer, voilà. Ils n'avaient pas beaucoup les moyens pour acheter le chalet entier, quoi, bien sûr, bref. Et décida de s'installer tranquillement dans ce magnifique chalet. Ils avaient l'eau, juste au bord de leur chalet, voilà, le lac. Ils pouvaient pêcher, ils pouvaient faire du canoë, c'était le paradis. Voilà. Et la photo que je vous montre encore, c'est réel. C'est ce chalet, ce lac-là. Non fake, il n'y a pas de trucage. Bref, au bout de 2 mois peut-être, il décida de fêter pour la maison, pour le chalet. Il écrit Manière. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. Bref, et puis un soir, famille, amis viennent à la propriété pour faire la crème Manière. Tout se passe bien. Ils mangent dehors. Impeccable. Ils sont tous contents. L'apéro avec modération. Et décida, tous ensemble,
de faire un petit feu et de s'asseoir autour du feu pour décompresser un petit peu. Voilà, tout simplement. Tranquille, ils parlaient entre eux. Mais pourtant, voilà ce qui s'est passé. Ils étaient en train de discuter tranquillement. Au bout de 2 heures, 2 bonnes heures, pendant qu'ils étaient assis en train de parler, il faisait nuit, bien sûr. La pauvre Jessica se met à rire, mais pour rien, à rire. Elle rigolait, alors que ils n'étaient pas en train de se raconter des blagues. D'un seul coup, elle s'est mise à hurler comme une hystérique. À hurler. Elle s'est levée. Elle s'est tournée, elle se metta à courir et fonça dans l'eau. Vous m'avez très bien entendu. Elle a pété un plomb. Elle s'est mise à crier. Elle se lève. Elle court à l'eau. Elle plonge. À ce moment-là, ça a été la dernière fois qu'ils ont vu la jeune mariée Jessica en vie. Qu'est-ce que c'est qui l'a attirée dans l'eau? Accrochez-vous. Pourtant, il n'a pas eu de séance de Ouija. Il n'a pas eu de séance de spiritisme. Ce n'était une crémaillère, tout simplement. Alors qu'il y avait adultes et enfants. Ils n'ont rien compris. Jusqu'à que... Bref, ils préviennent la police. Ils expliquent la situation. Au bout d'1 heure, 2 heures peut-être, des professionnels, des plongeurs commençaient à venir avec des petits bateaux et pour essayer de retrouver la victime. Voilà, ils ont tout expliqué à la police. Mais la police, ils ont commencé à dire, mais c'est bizarre votre histoire. Alors, peut-être que c'est l'alcool. Non. Elle avait bu que 2-3 verres. Et c'est pas 2-3 verres que elle va, voilà, forcément, elle va péter un plomb, quoi. Voilà. Les mecs, ils restaient sceptiques. Voilà. C'est ça le problème. Alors que tout le monde était choqué. Même les enfants ont dit la même chose à la police. Voilà. Alors, ils ont posé des questions. Si elle n'avait pas de problème psychiatrique ou si elle n'était pas schizophrène, je sais pas moi. Non, rien de cela, absolument rien. C'est une femme simple, c'est une femme normale, qui ne cherchait les ennuis à personne. Elle venait de se marier, elle venait d'habiter ce chalet. Il faut la créer manière et il faut qu'il se passe ce malheur-là. Le mari, forcément, même à l'heure d'aujourd'hui, il est complètement détruit. Pourquoi sa femme, elle a eu un comportement ainsi, quoi. Voilà. Mais le propriétaire du chalet, chose qu'il avait oublié de dire, c'est le drame qui s'est passé dans ce chalet-là. Et quand l'un des gendarmes commençait à venir à l'adresse du chalet, puisqu'il fallait beaucoup de renforts, voilà, c'est à ce moment que il a dit, mais aux gens, mais vous êtes pas au courant le drame qu'il y a eu dans le chalet? Non. Bref. Et le gendarme commença à raconter au mari et à certaines personnes le drame qui s'est passé à ce chalet-là. Voilà.
Ils ont posé des questions. Est-ce que vous avez fait séance de Ouija, spiritisme, ou, je sais pas moi, le mec il a dit jamais, jamais, il n'y en a jamais su pour le drame qui s'est passé. Voilà. C'est ça le problème. Plus personne ne comprenait plus rien. Bref, au bout de quelques semaines, le mari, veuf de sa femme, commença à se poser des questions. Et puis un jour, il a fini à appeler un curé, quoi. Voilà. Pour essayer de comprendre les choses. Le jour où le curé est venu, il s'est arrêté net à l'entrée du chalet. Il était impossible pour lui de rentrer à l'intérieur. Il souffrait le martyre, comme si que quelque chose était en train de l'agresser, ou de le brûler. C'est ça, le problème. C'est ça qui est mystérieux. Donc là, nous sommes en train de parler de paranormal. Quelque chose de paranormal. Après cette histoire-là, le mari, à son tour, en étant en dépression, il a commencé à péter un plomb. Chaque regard, quand il était dans le chalet, c'était par la fenêtre. Un miracle. Peut-être qu'il attendait un miracle à ce que sa femme revienne. Mais il savait qu'au fond de lui, qu'il était trop tard. Vraiment trop tard. Vous savez, quand vous faites une dépression, c'est dur. Surtout, perdre un être cher, peut-être d'une mort atroce. Le mec, il est allé plus loin. Il a fait appel à un exorciste pour la maison. Voilà, il voulait des réponses. Il voulait que sa femme, son âme, soit en paix. Il a réussi, le mec, à faire venir un exorciste et faire exorciser la maison. Il décida quand même, au bout de quelques mois, de déménager de cette maison-là. Un an plus tard, 4 personnes, des jeunes, décida de faire une petite soirée devant cette propriété qui était maintenant abandonnée. Ils étaient tranquillement en train de discuter. Tranquille. Ils étaient en train de hésiter. Faire un feu ou allumer des bougies, vu que il n'y avait pas de vent. Ils font le nécessaire pour s'éclairer. Et tranquille, décida squatter un petit peu, à parler. Ils se disent, tous les 4, ah ben, tout à l'heure, si le chalet il est ouvert, on ira le visiter.
Ils parlent, tranquille, au bord de l'eau. Au bout de 3/4 d'heure, ils entendent un bruit dans l'eau. Forcément, ils ont tourné la tête. D'un seul coup, ce qu'ils voient, le silhouette d'une femme qui commença à s'approcher vers ces 4 personnes. Vous m'avez très bien entendu, elle était en train de sortir de l'eau. Je vais vous montrer la vraie photo, mais malheureusement, c'est la seule photo, la vraie photo du fantôme que j'ai pu obtenir. Non fake, je vous la montre. Désolé, c'est un peu flou, je comprends, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai pris de la photo. Voilà, c'est vraiment le fantôme de cette pauvre femme. Donc, quand les 4 personnes ont vu cette femme vêtue de blanc qui était en train de sortir de l'eau, se mettant à hurler, direction vers le chalet. Ils se mettent à courir. La première porte de derrière, complètement fermée. Ils font le tour, ils vont à la deuxième porte. Porte ouverte. Les 4 personnes commencent à rentrer, fermant la porte, prenant un petit meuble pour bloquer la porte de peur. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette femme sortait de l'eau? Même, ce n'était pas quelque chose de humain. Elle était pâle, elle était... mais ils ont vu cette femme. Ils l'ont vue de près. Elle était même pas à 5 mètres de ces 4 personnes-là. Soit, quand ils ont atterri dans le chalet, prenaient le téléphone et essayaient de téléphoner. Manque de peau, comme par hasard. Aucun réseau. Ils se disent, le temps que cette chose parte, on n'a qu'à visiter un peu le chalet. Et on ira à la police quand on partira. Bref. Ils visitent le chalet en bas, ils commencent à monter en haut, et ils commencent légèrement à se séparer. D'un seul coup, l'un des 4 commence à hurler. « Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours !» Les 3 personnes se dirigent vers le cri de leur ami. Qui y voient de dos, avec le plancher qui était trempé, qui était mouillé? La femme. L'un des 4 commence à crier « Oh! Oh, toi là !» Le fantôme commença à se tourner vers celui qui avait crié. Et la personne qui était terrorisée, qui a hurlé le premier, esquiva le fantôme. Il s'est mis à courir vers ses amis, descendant les escaliers, sans se casser la figure puisque le plancher était trempé. Ils n'ont rien compris par où aller rentrer. Reprenant le meuble là où la porte était bloquée, sortant de la maison, ils ont fait un sprint, ils ont été à la gendarmerie, expliquant la situation. Forcément, ils n'avaient rien fait de mal. Et la gendarmerie expliqua le drame qui s'est passé dans le chalet.
Et forcément, ils ont dit à la gendarmerie, cette femme, elle est sortie de l'eau, on ne faisait rien de mal, on était tranquille en train de discuter de notre vie. On a entendu un bruit vers l'eau, on a tourné la tête et c'est là qu'on a vu cette femme sortir de l'eau. Elle avançait sur nous. Mais le pire, c'est qu'on a tous vu son visage à l'étage du chalet. Le gendarme, il a sorti une photo. Croyez-moi ou pas, les 4 personnes ont reconnu la pauvre Jessica. Eh oui, la pauvre Jessica. C'était le fantôme de Jessica. Nous pensons que Jessica, elle est en colère. Elle est en colère. Elle s'est faite tuer par son ex-mari. Et moi, personnellement, je comprends la colère de Jessica. Peut-être qu'elle veut pas faire de mal aux gens. Peut-être qu'elle essaye de demander de l'aide, quoi. Puisque la pauvre femme, elle a rien compris dans les circonstances de sa mort, de sa propre mort. Une jeune mariée qui était gentille, qui aimait son mari, quoi, qui aimait la vie, qui aimait sa famille, qui aimait ses parents. Et elle est morte dans une circonstance vraiment atroce. Et pour les scientifiques, sa mort fait partie du paranormal. Pour nous, c'est le fantôme du mari qui s'est mis une balle dans la bouche, qui a tué Jessica. Le pourquoi? Parce que elle était installée dans le chalet. Voilà pourquoi, sûrement, l'esprit a détruit des vies complètes, des familles entières, et une vie en plus de la pauvre Jessica. C'est ainsi que mon histoire paranormale se termine. J'espère que ça vous a plu. C'est une histoire réelle. Et paix à son âme. Et je souhaite à son mari qui puisse un jour digérer tout ce malheur. C'est tout ce que je lui souhaite. Voilà. Mettez-moi le commentaire, le pouce bleu. Et j'espère que mon histoire réelle des contes de Fais-moi peur vous a plu. À très vite. Joyeux Halloween à tout le monde.